Je vais commencer à mettre fin au suspense, si tant est qu'il y en ait. J'ai décidé de prolonger l'aventure à Metz pour valider ma 10e saison consécutive par ici. J'aurais plein de choses à en dire. D'abord, à chaque fois, je le sens dans certaines discussions, il n'y a pas de volonté de ma part de faire durer un suspense ou en tout cas de se penser plus important que ce que je peux l'être, ou en tout cas plus important que la structure. L'enjeu, il n'est pas là. Je sais aujourd'hui les raisons pour lesquelles je fais ce travail-là, je sais les raisons pour lesquelles je le fais ici. Je suis gêné, moi aussi, de faire durer parfois aussi longtemps, mais j'ai besoin d'avoir des assurances que parfois, moi seul peut m'apporter. C'est-à-dire que j'ai besoin de sentir que j'ai encore envie, j'ai besoin de sentir que je ne suis pas fatigué, j'ai besoin de sentir que je suis prêt à m'engager au quotidien avec la même énergie que celle que j'essaye de mettre modestement depuis 20 ans, quasiment dans l'exercice de mon métier. J'ai aussi besoin de sentir que je peux continuer à progresser dans la structure, que la structure peut m'accompagner et me faire grandir aussi. Donc voilà, c'est un tout petit peu les questions que je me pose moi à chaque fois dans mon quotidien et au moment de prendre cette décision-là. Elle implique beaucoup, hein. Je vous le dis vraiment, à chaque fois, c'est pas juste oui, c'est parti, on y va pas. Donc finalement, les discussions que j'ai pu avoir avec le président en ce sens, c'est moi d'abord sentir que c'est ok, j'ai encore la flamme et je suis encore prêt à repartir dans de l'entraînement au quotidien à Metz Handball avec les exigences qui sont celles de la structure et les exigences que je m'impose aussi. Et puis c'est plein de petites questions que je lui pose sur est-ce que toi et moi, on est encore prêts à travailler ensemble? Est-ce qu'on a encore la flamme? Est-ce qu'on a encore l'énergie? Est-ce que tu penses que je suis vraiment l'entraîneur dont la structure a encore besoin? Et est-ce que le club est celui dont j'ai moi encore besoin aujourd'hui? Et puis vraisemblablement, toutes les réponses ont été apportées des deux côtés pour que l'aventure puisse continuer encore. Donc voilà, c'est une décision. En tout cas, quand où elle est prise, je sais que elle sera assumée par tout le monde pendant une saison pleine par les deux parties. Donc voilà, c'est pas un moment où je me dis ok, j'espère que dans 3 mois je la regretterai pas, j'espère que dans 6 mois je vais pas. Voilà, on sait qu'aujourd'hui on est parti sur un cycle, en tout cas sur une saison, et que à aucun moment je pourrais me dire merde, est-ce que c'est pas celle de trop? Voilà. Je repose juste mon micro avant qu'il y ait des questions pour ne pas perturber le travail de mes collègues. Merci. Il y a des moments au cours de la saison où tu t'es posé la question en disant est-ce que j'aurais cette envie l'année d'après, cette saison ou une autre précédente d'ailleurs? Cette saison, oui. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois, j'en ai parlé à certains de vos collègues, mais l'entraînement au quotidien, c'est très dur. Vraiment, je le dis, il y a pire. Hein. On remet tout en perspective, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est usant de le faire, je crois, comme je le fais. Il y a jamais de détails, il n'y a jamais de hasard. Des fois, c'est préparation même excessive, je le crois. Et en tout cas, ça... Et pendant un moment dans l'année, je m'étais imaginé, à tort, avec peut-être d'autres fonctions, m'amenant à être moins au quotidien. Et à un moment donné, quand je me dis, c'est reparti pour un tour, je me dis, est-ce que ça fait 20 ans d'entraînement? Est-ce que je suis capable de le faire pendant encore 20 ans, quoi? Donc, il y a eu quelques questions que je me suis posées sur est-ce que je peux encore avoir la flamme et l'énergie pour repartir sur un tour, ou est-ce qu'à un moment, il y a un break à faire pour repartir peut-être un peu plus fort ou un peu différemment et tout ça. Donc, oui, cette année, je me suis à un moment posé la question, oui. Plus que les années précédentes, effectivement. Oui. Il y a eu des sollicitations d'autres clubs? Oui, il y en a eu, mais il y en a auxquels j'ai coupé court assez rapidement. Alors, j'ai écouté tout le monde, j'ai posé des questions parce qu'il y a des projets que je ne connais pas beaucoup.
Et en tout cas, j'avais besoin d'avoir des assurances. Encore une fois, moi, je pose beaucoup de questions, quoi. Ok, est-ce que je peux être libre de choisir les horaires d'entraînement que je veux? Est-ce qu'on a une salle de musculation? Est-ce que je peux faire ce que je veux? Et quand on me dit oui, bah, ça marche. Quand on me dit non, déjà, je dis ah oui, moi, j'ai envie d'avoir l'attitude sur les horaires d'entraînement, sur la musculation. Et on y reviendra sûrement, mais on a quand même ici beaucoup d'atouts qui rendent la vie d'un entraîneur de performance assez agréable, quoi. Donc, il y en a eu certaines auxquelles j'ai coupé court assez rapidement, d'autres avec qui j'ai entretenu un petit peu, mais en tout cas, la dernière sollicitation, elle a été arrêtée malgré tout assez tôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, la question, c'était pas est-ce que je reste ou est-ce que je file dans un autre club, parce que, qu'on se le dise, personne ne pouvait attendre autant que Metz a eu la délicatesse de bien vouloir le faire. Donc voilà, aujourd'hui, c'était Metz ou plus rien, quoi. Ça veut dire que ce quotidien-là, tu l'acceptes encore à Metz, tu ne l'accepterais peut-être pas ailleurs, c'est-à-dire que ce qui t'attirerait peut-être, c'est une sélection, c'est peut-être même faire une pause. C'est plus cette question-là que tu te poses. Depuis un mois ou deux, c'était celle-là. Par contre, peut-être que la nouvelle bouffée d'oxygène, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais pu m'imaginer la prendre ailleurs. Une sélection étrangère aujourd'hui à 100%, je ne suis pas prêt, je crois, à la vivre, quoi. Mais c'est assez fou et je sais bien que je suis rempli de paradoxes au moment de parler devant vous. C'est-à-dire que la question à un moment d'être fatigué d'un quotidien d'entraîneur de club m'a traversé l'esprit. Et pourtant, je sais aussi que la sélection étrangère à 100%, je ne la ferai pas. Et ma question, c'est est-ce que je serais capable de combiner les deux? Et je crois que oui, quoi. Donc, c'est ça le paradoxe. C'est me dire, je prendrais peut-être les deux, mais je suis aussi fatigué du quotidien de club, quoi. Donc, voilà, la sélection m'attire quand même aujourd'hui, mais je ne m'imagine pas devenir un sélectionneur à 100% d'une équipe nationale sans avoir un club, quoi. Pas facile pour moi de m'imaginer vivre tout ça, quoi. Aujourd'hui, le confort qu'on te donne à Metz, dans tout ce que tu demandes, tu ne pourrais pas trouver mieux. Enfin, c'est idéal, tu estimes que tu es écouté à 100%. Tu parlais d'horaires d'entraînement. Oui. En fait, la démarche, c'est clairement de l'organisationnel, quoi. On n'est pas en train de parler d'argent. Organisationnellement, alors, je vais le dire, avec le staff qui m'a accompagné depuis 10 ans, on a été capable de créer aussi, il a fallu aller le chercher, mais des conditions quasi optimales pour un entraîneur. C'est-à-dire qu'on a la salle d'entraînement, la salle de match, qu'on pourrait avoir un peu plus, mais on est bien dans notre salle d'entraînement par là-bas. On a la salle de musculation qui a évolué, qui est devenue aujourd'hui une très très belle. On ne le fait pas beaucoup, mais changer les contenus ou les adapter, venir en haut, descendre, s'entraîner, faire des groupes. Aujourd'hui, moi, je viens aux arènes, j'y reste toute la journée, que ce soit muscu ou handball, parce que derrière, j'ai juste à marcher 50 mètres et puis j'ai tout. Quand j'entends des fois d'autres clubs en Europe qui effectivement parfois sont obligés de bouger des créneaux d'entraînement, voilà. J'ai été contacté par un club roumain. Quand je vois qu'on n'a pas la latitude sur tout ça, pour moi, ça me gêne parce que depuis 10 ans ici, je milite sur les conditions d'entraînement des joueuses, sur le vestiaire, par exemple, qu'on peut avoir au quotidien. Il y a des filles aujourd'hui, elles arrivent à mettre 100 balles à l'entraînement, elles sont habillées en civil. Hein. Il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de chaussures, elles se changent, elles sont aptes à, et c'est très très agréable, quoi. Quand je parle aussi avec des joueuses, des conditions d'entraînement à l'étranger, par exemple, aujourd'hui, certaines arrivent avec leurs ballons, encore leurs chaussures, doivent les récupérer après l'entraînement. Moi, je veux plus du tout. Je veux plus du tout ça, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que les conditions ici sont magistrales, quoi. Émotionnellement, qu'est-ce qu'elle te procure, cette nouvelle prolongation par rapport à celle que tu as vécue? Je le dis assez vite. Le président a fêté ses 20 ans de présidence, je crois. Je vais en faire 10, donc je fais la moitié de son mandat de président. Et vous savez qu'il y a eu des entraîneurs qui sont passés là. Chandor, x2, Sébastien, Gardiou, Bertrand François, Jérémy Roussel. Donc il y a eu beaucoup d'entraîneurs en 10 ans et finalement assez peu sur la deuxième décennie. Donc je suis assez content de ça. Le fait de faire 10, c'est, je trouve, aussi magnifique, quoi. Je suis arrivé ici un soir de décembre 2015 et savoir que 10 ans après, alors que je ne l'imaginais pas du tout et que je ne l'ambitionnais pas forcément non plus,
de m'imaginer encore là, c'est assez fou. Moi, je suis pareil, je l'ai dit à mes collègues, quand je gagne un titre, j'ai l'impression que c'est peut-être le dernier, et du coup, je bosse dans l'espoir de faire en sorte que celui qui a été gagné ne soit pas le dernier. J'avais fait 10 ans dans le Sud-Ouest auparavant, et quand mon club a fait la banqueroute et que je me suis retrouvé au chômage pendant 1 mois et demi, j'ai presque pensé que ma carrière d'entraîneur allait s'arrêter là, quoi. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai marqué assez de points dans la tête des gens autour pour être aujourd'hui bankable, ou en tout cas exploitable? Et il s'avère que le président m'a appelé de Metz, et du coup, on a signé pour 1 an et demi au départ. C'est-à-dire qu'il m'a gentiment dit, écoute, tu finis les 6 mois là, et puis tu auras encore 1 an. Puis finalement, l'aventure, elle dure, donc voilà. Et je le dis, moi, je suis assez fou, hein, mais je suis pas très carriériste. C'est-à-dire que là, je me dis pas, ok, j'en fais 1 et après je m'en vais. Je n'arrive pas à le faire. Je suis très très bien ici, et c'est ce qui compte pour moi. Donc voilà, elle représente beaucoup, même quand j'en parle avec ma famille. Je le dis assez souvent, mais au bout d'1 mois ici, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Parce que ça allait vite, parce que j'avais pas le sentiment de pouvoir être impactant dans mon quotidien, dans ma relation avec les joueuses à l'époque. Et je me rappelle avoir dit, franchement, je sais même pas si je vais aller au bout d'1 an et demi, quoi. Et puis finalement, les choses ont pris un peu plus de sens au fur et à mesure. Et puis 10 ans après, savoir que je serai encore là en décembre 2025, normalement, c'est assez fou, quoi. Donc c'est émotionnellement assez fort, mais je le dis souvent, vraiment, là, quand j'ai l'impression parfois, et ça me gêne excessivement, d'avoir le sentiment de faire ma diva, parce que, et là ça dure beaucoup, et je le dis, je remercie la structure d'être aussi conciliant, mais parce qu'une fois qu'on s'y engage dans un truc, et dans une dynamique comme celle de Metz Handball, on ne peut pas se dire au bout de 2 mois, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Aujourd'hui, je sais que je serai concerné à 100%. J'ai pas attendu qu'on se parle aujourd'hui tous pour constituer avec le président l'effectif de la saison prochaine. Il y a encore une part d'ombre, vous le connaissez notamment sur le poste de gardien de but. Est-ce que ça m'inquiète? Oui, un peu, parce que je sais ô combien c'est un poste qui est important. Voilà, je ne poserai pas plus ou moins maintenant, puisque je voulais vraiment qu'on arrive à la trouver. Donc voilà, après on aura un effectif très qualitatif, hein. Vous voyez les jeunes joueuses qui sont là et qui avancent, Petra, Tira, et content de faire signer Anna Albec, Béchédel Ngombele aussi, et puis il y en a plein d'autres, et je suis content aussi dans un style différent d'accompagner Chloé Valentini dans sa reprise d'activité. Voilà, c'est un défi aussi. On en a vu il n'y a pas très longtemps, on a vu Aïe Luciano, on a vu Laura Gloser. Par le passé, j'avais aidé Myriam Borg-Corfanti à mettre à son retour de la compète quand elle était jeune maman de Lilou Borg qui va arriver. Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments qui sont agréables pour moi dans la perspective d'une saison nouvelle, quoi. On a une question également de l'équipe en visio. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, en fait, vous avez évoqué dans vos premières phrases l'idée d'une saison. Est-ce que ça veut dire que dans 1 an, vous vous reposerez les mêmes questions, ou est-ce que ça veut dire que vous savez déjà que dans 1 an, finalement, ce sera terminé avec Metz? Oui, c'est sûr. Il y a aussi quelque chose qui m'a interpellé dans ma réflexion, c'est de me dire que si j'étais pas depuis longtemps déterminé à l'idée de ne pas poursuivre l'aventure, c'est que j'étais peut-être pas prêt au fond de moi à le faire. Donc je vais répondre un peu entre les deux. C'est pas parce que je me dis déjà, ok, l'année prochaine c'est terminé. Par contre, j'ai envie de penser que si d'aventure la décision, je dois la prendre, dans ma tête et dans mon cœur, elle sera actée depuis plus longtemps que ça. Aujourd'hui, savoir que je me posais encore ces questions-là, c'était peut-être un signe pour dire tu peux pas partir si t'es pas intimement convaincu. Donc là, on est en avril. En avril 2025, je suis pas capable de vous dire si en 2026 je serai là ou pas. Mais par contre, j'ose espérer que si départ il y a, je l'aurai acté bien plus vite que mai-avril 2026, quoi. Donc, je réponds un peu entre les deux, pardon, mais je peux pas vous dire là, parce que j'ai signé qu'1 an, que je repartirai. Mais encore une fois, je considère que mon travail, il est compliqué et que, voilà, on prendra à nouveau le temps de la réflexion, mais je peux pas imaginer que je serai aussi long l'année prochaine. Il y a eu aussi un élément à un moment au cours de l'année qui m'a déstabilisé.
et que je vivrai pas l'année prochaine aussi. Donc voilà, ça me stabilisera beaucoup plus tôt. Dernière question avant peut-être la Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a des joueuses qui vous ont un peu poussé à prolonger ce contrat? Est-ce que vous avez parlé avec des joueuses? Alors, certaines m'ont taquiné. En fait, ça, c'est assez compliqué parce que je me sens toujours redevable. C'est-à-dire qu'on a fait signer des joueuses et je me dis, mais ça serait fou quand même d'avoir tenu des discours les concernant, de m'être engagé à fond et puis de jour en demain, de pas. Mais en même temps, je vous le dis aussi, ça m'est quand même arrivé en 10 ans qu'une fille me dise, quand tout le monde discute, bah, si tu restes pas, je reste pas. Et puis finalement, j'annonce ma signature et la fille, elle s'en va quand même, quoi. Donc je me dis, jusqu'à quand je serai moi aussi prisonnier d'eux, quoi. Mais en fait, j'aime ce que je fais, j'aime les joueuses avec qui je vais poursuivre l'aventure. Moi, des Chloé Valentini, des Sarah, des Laura Flip, Manon Erard, Lucie Granier qui a signé, et chez qui ça a pris très peu de temps de dire ok, je reste, etc. Alors, j'en oublie, mais je les ai toutes en tête là. C'est des gens avec qui j'ai encore envie de continuer à travailler. Certaines m'ont taquiné en disant mais t'as pas encore annoncé. Voilà, mais j'ai envie de dire que très, très bêtement, je me sens assez redevable de ces filles-là qui ont fait l'effort de continuer à poursuivre l'aventure, qui ont manifesté une confiance auprès de mes handballs, et je me dis des fois, mais je peux pas partir. Mais avec ce raisonnement-là, dans 20 ans, je suis encore là, quoi. Donc, voilà. Et je le dis, certaines, parfois, n'ont pas attendu, finalement, et on me dit, ben, hop, je file, et puis voilà, quoi. Juste, est-ce que justement, un titre en Ligue des Champions, ça fera la transition, pourrait peut-être être une des raisons qui vous fera quitter ou non poursuivre l'aventure? Est-ce que ça joue aussi dans votre réflexion, peut-être? Je sais pas. Une fois, le président avait dit si on la gagne, j'arrête. Et je me dis, bah merde, on n'a pas intérêt à la gagner assez vite, quoi. Donc voilà, non. Moi, je le dis là, c'est mon rêve. Vraiment. Mais je sais pas, parce qu'à ce compte-là, est-ce que dans l'autre sens, ça marche aussi? Est-ce que tant qu'on l'a pas gagné, je pars pas? Je me dis, putain, là, on peut encore me faire signer pour 10 ans, peut-être, quoi. Donc, voilà. Mais c'est mon rêve d'aller au bout de cette aventure-là avec mes handballs. Mais par contre, c'est toujours pareil. Je me dis des fois, le fait de ne pas y arriver, est-ce que ça ne fait pas de moi l'entraîneur qui n'est pas de la situation, en tout cas, qui pose peut-être un problème pour aller la chercher? Voilà, ça m'interpelle aussi parfois et je me dis, si je ne la prends pas, allez, arrête tout, passe à autre chose et laisse la main à quelqu'un qui, lui ou elle, pourrait le faire plus facilement que toi. Donc, encore une fois, il y a un peu tout. Si on arrive à la gagner ensemble, peut-être que je me dirais, mais si on la gagne pas, peut-être que je me dirais aussi, passe à autre chose. Plein pourraient le faire à ta place, peut-être, quoi.